La clinique universitaire de Bukavu plaide pour la matérialisation de la gratuité des accouchements en République démocratique du Congo en général et au Sud Kivu en particulier. Ceci pour réduire le décès maternel lié au manque de moyens observé chez certaines femmes. Cette plaidoyer a été faite au cours d'une conférence débat organisée aux cliniques universitaires de Bukavu, située à Karale, dans la commune de Kadutu, le lundi 15 août 2022, sous les thèmes « Le leadership féminin et la prise en charge gratuite de l'accouchement ». L'un des intervenants, le docteur Patrick Mouroula, est revenu sur les causes de la maternité materno-infantile élevée, cas de la province du Sud Kivu. Pour sa part, le docteur Passia Wimba a parlé de défi d'une gratuité des soins maternels au Sud Kivu. Nous avons en fait un vrai défi de la mise en place de cette gratuité des soins de la mère et de l'enfant. Pendant ces temps, Madame Georgette Nkunzi a exposé sur la maternité gratuite, approche juridique pour le Sud Kivu, en insistant sur l'édit provincial portant sur la prise en charge médicale gratuite de femmes et enfants nouveau-nés, un édit qui tarde d'être promulgué par le gouverneur des provinces. En ce qui concerne les obligations nées dans les chefs du gouvernement congolais, et nous sommes en train de parler du gouvernement provincial, la première obligation, c'est de subventionner les prestations portées au présent édit. Et c'est une obligation, ça veut dire une obligation. Il n'y a pas un autre nom à donner. 2. Assurer la disponibilité de l'offre des soins de qualité. Quand on parle de l'offre des soins de qualité, on voit tout ce que de défis à relever, tous les défis présentés par le docteur Wimba à relever. En ce qui concerne non seulement l'argent, ça veut dire les finances, mais aussi le matériel et surtout la formation des médecins. L'État congolais, en collaboration avec ses partenaires dans le secteur de la santé, doivent faire la prise en charge médicale gratuite des femmes enceintes une priorité afin de mettre fin au décès maternel, a dit le médecin directeur de clinique universitaire, le professeur Dr Philippe Kachunga. Une occasion de demander aux élus provinciaux d'appuyer sur l'accélérateur afin que l'édit voté en 2018 portant accouchement gratuit et la prise en charge gratuite des enfants de moins de 5 ans soit promulgué et mis en application. Oui, l'accouchement gratuit, c'est vrai qu'il y a la difficulté, c'est le financement, mais c'est faisable s'il y a la volonté. Parce qu'il suffit tout simplement de canaliser tous les financements par rapport à cette question, bien les canaliser et cette gratuité de la maternité sera effectivement effective au Sud Kivu. Nous attendons la concrétisation en fait de la gratuité de la maternité. En fait, ce n'est pas une gratuité, mais la subvention de cette maternité. C'est pour résoudre quoi, docteur? Pour résoudre quel problème? C'est d'abord, particulièrement au Sud Kivu, la mortalité materno-infantile est très élevée. Donc lorsqu'on regarde les statistiques nationales, le Sud Kivu vient en premier. Alors cette mortalité est liée effectivement peut-être à une mauvaise prise en charge, à cause peut-être de l'inaccessibilité, à cause des soins et peut-être une ignorance également auprès des femmes. Et donc cette subvention, c'est d'abord passer à la sensibilisation, à la formation du personnel médical, à équiper les différents hôpitaux pour que les accouchements se passent dans les meilleures conditions et éviter cette mortalité. À ce débat, l'épouse du gouverneur Coralie Kassi salue l'initiative de ce cadre d'échange qui veut améliorer la prise en charge des femmes enceintes. Elle a promis cependant de faire le plaidoyer auprès du gouverneur des provinces pour que l'édit en question soit promulgué. Donc, femme et épouse du gouverneur, je crois que nous allons continuer à faire des plaidoyers pour que cet édit qui a été voté en 2018 puisse se matérialiser. L'activité a été clôturée par l'inauguration d'une maternité moderne construite et équipée par les fonds propres de cliniques universitaires.
Sentiment de réjouissance et de satisfaction pour la responsable du centre Olame de Bukavu, Madame Memama Penzi. Nous sommes vraiment en grande joie de voir que la clinique universitaire de Bukavu se développe chaque jour. Si j'étais quelqu'un qui devait dédier des prix Nobel, je devais l'amener aux autorités qui travaillent ici parce que c'est une grande fierté de voir qu'avec le peu de moyens, ils font des œuvres que peut-être d'autres personnes ne pouvaient pas faire. Nous venons de visiter notre salle de maternité qui est équipée et nous trouvons qu'avec les moyens qu'ils ont, c'est impeccable, c'est bien amélioré et ça nous donne la joie d'envoyer même les malades ici pour se faire soigner. Et je crois que c'est une opportunité pour inviter les uns et les autres de s'associer à cette clinique universitaire et voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à aider les malades. Pourquoi je l'apprécie? C'est parce que la clinique est entourée par une communauté très pauvre et modeste. Et la grande majorité, si vous étudiez l'histoire de Bukavu, vous verrez que ce sont les anciens déplacés des guerres. La plupart des gens qui vivent aux alentours d'ici sont venus soit de Walungu, Kanyola, Birava, ainsi de suite, Bunyakiri, en fuyant la guerre et sont venus s'installer ici, là où il y a une paix un peu probable par rapport à leur milieu de provenance. Et ce qui fait que la plupart de la population n'a pas les moyens suffisants, mais quand ils tombent malades, tous viennent ici directement pour se faire soigner. Le recteur de l'université officielle de Bukavu loue la bonne gestion et l'esprit de créativité que fait montre le responsable de cette structure sanitaire, a dit le professeur Charles Kaindo Muzusangabo. Nous avons des gestionnaires qui sont quand même assez créatifs et assez dynamiques. Nous voulons garder cette équipe qui a fait preuve de bonne gestion et nous voulons contacter beaucoup plus d'autres institutions pour nous venir en aide parce que ça ce sont des aides que nous recevons de par-ci par-là, des organisations internationales et des autres institutions pour pouvoir améliorer les conditions de travail ici au niveau des cliniques universitaires. Et après la maternité, qu'est-ce que vous ciblez? Il y a beaucoup de choses. Après la maternité, nous ciblons le centre de médecine légale. La médecine légale a été autorisée de fonctionner ici, mais nous ne l'avons pas encore. Il y a la morgue aussi que nous envisageons, avoir une morgue parce qu'une clinique sans morgue c'est aussi un problème. Et donc nous voulons aussi même des auditoires pour que les étudiants, là où les étudiants peuvent aussi suivre certains cours parce que c'est un labo, il y a besoin aussi de suivre les cours théoriques. Tout ça c'est dans les projets à long terme que nous avons au niveau des cliniques.